de l'époque d'un président que nous avons oublié, mais que Donald Trump n'a pas oublié. Si vous avez suivi les polémiques de la semaine, vous avez certainement vu qu'il a décidé de renommer une montagne américaine, la plus élevée, du nom de McKinley. Alors McKinley est un nom qui évoque peu de choses en France, très peu. Aux États-Unis, c'est un président qui a marqué l'histoire. Hein. Il est élu en 1896 et il porte une politique d'internationalisation, de puissance, de grandeur. Pour dire les choses autrement, il veut que son pays soit une grande puissance économique et il veut que son pays compte dans les concerts des nations, dans les relations internationales. Et donc c'est lui qui va dire on abandonne la politique de l'isolationnisme et on fait une politique de la puissance. Pour vous donner un exemple, il va entraîner son pays dans la guerre contre l'Espagne à propos de Cuba. Cuba et les Philippines, voilà. En passant. Et c'est de cette guerre que les Américains vont gagner le contrôle de Cuba, vous savez, de Puerto Rico, des Philippines, et qui vont devenir une puissance des Caraïbes et qui vont aussi devenir une puissance du Pacifique. Alors on a vu dans les engagements des Américains qui vont devenir la superpuissance mondiale après les deux guerres mondiales, dans leurs interventions dans les guerres mondiales, il y a quand même eu de forts courants isolationnistes. Hein, ça a toujours existé, ça. En fait, c'est à relier à la conversation qu'on a sur le rapport à l'État. Beaucoup d'Américains considèrent qu'il y a une sorte d'exceptionnalisme des États-Unis et que cet exceptionnalisme fait qu'en fait, ils se suffisent à eux-mêmes. André Caspi, grand américaniste que vous avez certainement lu, du moins que vous avez entendu dans les médias, a une phrase qui résume tout, il dit « les États-Unis, c'est grand ». Alors, on peut le prendre sous le mode de la boutade, mais c'est de dire qu'en fait, il y a tellement de richesses à l'intérieur qu'on n'a pas besoin des autres. Que le contact avec les autres, d'une certaine manière, ça dénature l'expérience américaine qui serait faite d'une pureté, d'une différence. Voilà. Cette idée très américaine qu'en fait, on ne veut pas être les Européens. Et donc, vous avez de manière récurrente des Américains qui vont se retrouver derrière l'isolationnisme et considérer qu'on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin de se lier avec les Européens notamment. Je précise et je nuance, politiquement et militairement. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas « je ne veux pas faire de commerce ». Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent pas être liés par des alliances politiques contraignantes, par des alliances militaires. Hein, je pense évidemment à l'OTAN, ils ne veulent pas être membres de l'Organisation mondiale de la santé, des accords sur le climat, parce qu'ils estiment que ces accords limitent leur liberté d'action. Trump, là, n'est pas dans une fracture, il est dans la continuité d'une certaine vision américaine. Pour moi, il est totalement dans la continuité. En fait, si vous regardez les débats, quand les Américains sortent de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles a été négocié, hein, leur président a été très actif en la matière, mais en fait, le Congrès vote non. Et pourquoi il vote non? Parce qu'il estime que la Société des Nations qui se crée, elle a un article contraignant qui disait en substance que si un pays est attaqué, les autres sont censés l'aider. Et pour les Américains, ben, ça revient à priver le Congrès du pouvoir de déclarer la guerre. Puisque vous le savez certainement, ce n'est pas le président qui déclare la guerre. C'est peut-être rassurant, me direz-vous. C'est le Congrès. Et en privant le Congrès de déclarer la guerre, en fait, constitutionnellement, on prive le peuple de son pouvoir de décision, puisque le Congrès est l'émanation du peuple. Et donc, c'est vraiment cette idée qu'il faut pouvoir décider, soit, et pas parce qu'un archiduc autrichien a été assassiné, de se retrouver automatiquement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la création des États-Unis, ce monde nouveau, le sentiment d'avoir une mission messianique? Oui, alors c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure quand on parlait d'exceptionnalisme. Vous voyez, cet exceptionnalisme, il a un peu deux phases. Ceux qui disent on est tellement exceptionnel qu'on ne se mène pas aux autres, vivant notre vie sans eux, finalement ils ne sont pas bons. Et ceux qui disent nous sommes exceptionnels et donc nous sommes un modèle et nous avons vocation
à faire profiter les autres de ce que nous avons de meilleur. On parlait de McKinley tout à l'heure, évidemment son successeur, Theodore Roosevelt, et évidemment Wilson, le président de la Première Guerre mondiale. Je pourrais vous citer Truman, je pourrais vous citer George W. Bush plus récemment. Et vous voyez que c'est un mécanisme qui est assez récurrent. Alors, pour en revenir à, par exemple, le premier slogan, l'Amérique